Bonjour, mon nom est Ursule et aujourd'hui nous allons parler de nos talents, des aptitudes que Dieu nous a données. Alors la question que le Seigneur a pour nous en ce jour est celle-ci. Euh, Es-tu en train de travailler à développer tes talents ou tout simplement te comportes-tu comme ce monsieur-là qui a caché ce que Dieu lui a donné? Parce qu'au fait, on peut cacher le talent sciemment, c'est-à-dire on peut cacher ce don-là que Dieu nous a donné, tout simplement parce que on le méprise, alors on n'en prend pas soin, ou bien on peut cacher notre talent par ignorance. Et nous savons tous que l'ignorance ne justifie pas ce que nous faisons. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, il est de notre devoir de chercher l'Éternel et de lui poser des questions sur la personne que nous sommes, sur ce qu'il nous a donné. Et il est de notre devoir de poser des questions par-ci, par-là, et de chercher à comprendre notre raison d'être sur cette terre. Et si nous travaillons à chercher à comprendre notre raison sur cette terre, il n'y a pas de raison qu'on ne finisse par tomber sur nos aptitudes, nos talents. Donc voilà, alors le passage se trouve dans Matthieu 25 à partir du verset 14, dont je vais lire du verset 14 au verset 30. Donc voilà, il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, pardon, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, pardon, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et pas reçu, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc voilà. Alors, le talent, au fait, dans ce texte-ci, le talent fait référence à l'argent. Et toutefois, nous devons comprendre que le talent, c'est tous les dons, tous les talents que Dieu nous a donnés afin que nous puissions les exercer sur cette terre. Et nous savons bien que ceux-là qui travaillent à développer leur talent, c'est eux qui finissent par avoir des possessions matérielles. Ces possessions matérielles que Dieu appelle des richesses injustes. Alors, donc c'est ça. Et comme on vient de le lire, le talent a été distribué selon la capacité de chacun. Donc nous sommes tous différents sur la terre. Il y en a qui sont en tout cas costauds, il y a d'autres qui sont plus maigres. En tout cas, des exemples quoi. Chacun est différent. Et
en nous envoyant sur cette terre, Dieu a estimé que, voilà, telle personne aurait peut-être, exemple, 10 talents, et tel autre aurait peut-être 7, tel autre aurait 2, parce que, par exemple, les capacités qu'il a données à la personne qui a 2 sont tout à fait différentes et puis minimes par rapport à la personne, par exemple, qui a reçu 10 talents. Donc voilà, et il est de notre ressort de développer tout ce que Dieu a mis en nous. Alors, la personne qui a reçu 5, elle en a rapporté 5 autres. Celle qui a eu 2, elle a rapporté 2 autres. De ce que je comprends de ce test, c'est que ce n'est pas un talent qui a rapporté un autre, de telle sorte que chacun celui qui a eu 5 a rapporté 5 talents parce que chaque talent a rapporté un. Ce que je comprends de ce texte, c'est que il a reçu en tout 5 talents et il en a gagné 5 autres. Ça peut être que oui, chaque talent a gagné un. Ça peut être aussi que il y a un talent qui a gagné 2 et les autres talents ont gagné un et un autre a gagné 0. Ça peut être aussi que 2 talents n'ont rien apporté, mais la somme de ces 5 talents ont rapporté 5 autres parce que, par exemple, il y a un talent qui a rapporté 3, il y a un autre qui a rapporté un et puis 2 autres qui ont rapporté 0. En tout cas, bref, ce n'est pas dit qu'un talent doit rapporter seulement un autre talent. Alors, je vais m'expliquer. Comment pouvons-nous travailler à notre talent? Exemple, supposons que Dieu t'a donné le don du chant. Alors, tu te rends compte que tu es quelqu'un qui aime beaucoup chanter. Alors, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup chanter, ça veut dire que Dieu t'a donné ce don-là. Maintenant, si tu ne développes pas ce don, tu vas rester au stade de chanter uniquement ou bien de mimer des chants. C'est tout. Mais si tu prends conscience que, oh, ça c'est une richesse que Dieu t'a donnée, tu vas te mettre à travailler ce talent-là. Alors, soit tu peux prendre des cours de chant, soit tu peux juste décider que 1 heure par jour, tu vas y consacrer à tes chansons. Alors, tu peux décider, par exemple, qu'au lieu de chanter les chansons des autres personnes, tu vas plutôt chanter tes chansons et travailler de façon à les perfectionner. Donc voilà, ça, tu travailles ton talent. Et puis, maintenant, tu te rends compte que tu as besoin du solfège. Alors, tu te mets, par exemple, tu vas sur Internet, tu commences à prendre des cours de solfège pour développer ton écriture et puis aussi ton oreille. Alors, donc voilà, alors ton chant, ton talent de chant, t'a rapporté un autre qui est le solfège. Et là, tu te rends compte que, au fait, avec le solfège, tu aimerais plus. Tu aimerais, par exemple, joindre à ce solfège-là les cours, les notes de guitare. Alors, tu t'en vas, tu t'achètes une guitare, tu te mets à travailler de façon à pouvoir jouer de la guitare. Donc voilà, ça fait un deuxième talent. C'est-à-dire, ton chant t'a rapporté le solfège et il t'a rapporté la guitare. Maintenant, tu te rends compte que, oh, voilà, tu aimerais ajouter, c'est-à-dire que tu aimerais chanter en même temps que jouer à la guitare. Alors, ça fait que ben, tu te mets à te pratiquer et puis tu pourras jouer euh, tu pourras jouer à la guitare et en même temps que chanter. Donc là, tu as développé autre chose, tu es allé plus loin dans ton talent et là, tu te rends compte que, oups, tu aimerais les mettre sous forme de CD afin que le public puisse en bénéficier. Et donc voilà, et soit tu peux trouver une maison, soit tu peux décider qu'avec Internet aujourd'hui, tu vas essayer de t'initier à tout ce qui est technologie et puis tu vas mettre ton talent sur YouTube pour que les gens puissent en bénéficier. Et là, finalement, tu réussis à le mettre sur YouTube et les gens réussissent à entendre ce beau don-là, cette belle voix-là, et les gens sont bénis et ils veulent connaître qui est cette personne-là. Et pendant qu'ils écoutent cette personne-là, la présence de Dieu se déverse sur eux et ils sont vraiment saisis par ce Dieu-là. Alors là, ton chant t'a amené à faire de l'évangélisation. C'est-à-dire que juste avec le talent du chant, tu t'es retrouvé à développer 4 autres talents, 4 autres aptitudes qui ont fait que aujourd'hui, ce n'est pas juste le chant qui est en toi, mais c'est aussi l'évangélisation, ce qui est la finalité de ce don-là que Dieu t'a donné.
Alors, c'est ça. Et puis, un autre exemple qui me vient aussi, exemple, tu te rends compte que Dieu t'a donné le don de dessiner. Alors, tu peux le négliger, te limiter à dessiner quand le professeur à l'école te dit de dessiner, ou bien tu peux décider que tu vas un peu te perfectionner là-dedans. Alors, tu te mets à dessiner 1 heure par jour chez toi, et tu te rends compte qu'au dessin, tu veux ajouter la peinture. Et là, tu deviens un artiste peintre et tu fais des tableaux extraordinaires. Tu peux te limiter à tes tableaux et te mettre à les vendre. Et puis les gens les achètent parce qu'ils sont des tableaux qui parlent vraiment de la gloire de Dieu. Ou bien tu peux décider que tu ne vas pas te limiter juste à la peinture, tu vas aller en animation 3D. Alors ça, voilà, à ton dessin, tu as ajouté la peinture et puis là, tu as ajouté l'animation 3D. Et puis finalement, l'animation 3D, tu te rends compte que non, au fait, tu veux faire, tu veux mettre tu veux y ajouter du cinéma. Alors, tu travailles tes personnages de façon à les amener dans le monde du cinéma pour les enfants, par exemple. Tu vas décider de faire l'évangélisation pour les enfants à travers tes créations, tes dessins. Donc voilà, tu es parti du dessin et tu te retrouvais au niveau de la télévision avec comment on appelle ça, des émissions extraordinaires pour les enfants, et les émissions qui les bénissent et puis qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus. Donc voilà, à peu près, c'est de ça que Dieu parle. Alors, Dieu dit à une personne, il a remis 5 talents, cette personne-là l'a développé et puis les 5 talents en a rapporté 5 autres, de telle sorte que cette personne-là se retrouva à avoir en tout 10. Et l'autre qui avait 2 a fait de même et il a eu 4 autres en tout. Et l'autre, qui s'est rendu compte qu'il avait un seul, il l'a enterré. Le maître, à son retour, l'a traité de paresseux et il l'a traité de méchant. Voilà. Donc, ça veut dire que à cause d'une certaine paresse, cette personne-là n'a pas développé son talent. Ça aussi, ça peut être par jalousie. Parce qu'il a regardé ce qu'il avait et il a envié le talent des autres. Et au lieu de se mettre à développer son talent, il s'est mis à envier le talent des autres et puis il s'est frustré en se disant qu'on ne lui avait pas donné grand-chose et il l'a négligé. Il n'en a pas pris soin. Alors, donc voilà. Et le maître dit que à son retour, celui-là qui a eu 10, on a arraché le talent que l'autre avait et on a remis ça à celui qui a eu 10, de sorte qu'il s'est retrouvé à avoir 11. Donc la question est celle-ci. Est-ce que là où tu te trouves, tu travailles à développer ton talent ou bien tu es tout simplement assis là à le négliger? Soit tu n'en es même pas conscient, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as comme talent, soit tu es occupé à faire autre chose. Vous savez que nos études ne nous aident pas à développer les talents que Dieu nous a donnés. Les études sont faites de telle sorte que vraiment c'est carrément souvent en direction opposée à ce que nous sommes en réalité. Et s'il arrive qu'il y a des personnes intellectuelles qui ont développé leur talent, très souvent, soit ce sont les parents qui ont pris l'enfant depuis l'enfance et qui l'a aidé à aller dans ce domaine-là comme une activité extra, ou bien c'est que cette personne-là, à un moment donné, pendant ses études collégiales ou ses études universitaires, cette personne-là s'est tout simplement rendu compte que pour son propre épanouissement, il avait besoin de développer quelque chose que Dieu avait mis en lui. Alors, donc voilà, mais cela ne nous excuse pas. C'est pas parce que nous avons des diplômes universitaires, c'est pas parce que nous avons des talents, des boulots euh, haut placés, c'est pas parce que nous avons une carrière à l'international que nous serons justifiés devant Dieu de n'avoir pas développé ce que Dieu nous a donné. Donc il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions venir devant Dieu pour lui demander, papa, qu'est-ce que tu m'as donné comme talent? Qu'est-ce que tu m'as donné comme aptitude? Qu'est-ce que tu m'as donné comme don? Parce qu'il est important que tu puisses développer ça. Oui, tu peux te déverser dans quelqu'un d'autre, dans le sens que le talent que Dieu t'a donné, exemple, Dieu t'a donné le talent dans la musique, et tu peux décider de t'investir dans les jeunes. Tu peux décider que, bon, ok, Dieu m'a donné ça, je vais prendre un groupe de jeunes, je vais leur apprendre à jouer à la guitare, comme ça, au fait, il y aura plusieurs musiciens dans le quartier et tout. Ça, c'est une façon. Mais cela n'exclut pas qu'il faut que tu développes ton talent parce qu'un jour tu vas te trouver devant Dieu et Dieu va te demander de rendre compte de ce qu'il t'a donné. Remarquez,
Celui-là qui n'a pas travaillé à son talent, il a taxé le maître de méchant, de moissonner là où il n'a pas sémé. Au lieu de regarder sa condition, il s'est plutôt mis à juger son maître et à le condamner. Alors, il y a plusieurs des enfants de Dieu qui se comportent comme ça. Vous savez, nous sommes tous des créatures de Dieu. Peu importe la religion que nous pratiquons, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas un chrétien que Dieu ne t'a pas donné un don. Et nous savons que dans le monde, il y a des gens qui nous bénissent énormément avec les dons, les talents que Dieu leur a donnés, les aptitudes que Dieu nous a données. Maintenant, si toi, tu passes ton temps assis devant la télévision à regarder les autres développer leurs talents, il y a un problème. Parce que oui, par exemple, si on prend l'exemple dans le domaine du sport, il y a des gens qui sont vraiment doués de façon vraiment extraordinaire. Et quand on les regarde aller, on loue le Seigneur et tout. Mais est-ce que cette personne-là que tu regardes devient une idole pour toi au point où, au lieu de prendre ton temps aussi à travailler à ton talent, tu prends plutôt le temps à regarder cette personne-là des heures et des heures. Et à la fin, tu es fatigué et tu te rends tout simplement compte que vraiment, il a un niveau où toi, tu n'es pas. Parce que nous allons tous nous tenir devant Dieu pour lui rendre compte de nos faits et gestes. Alors la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu travailles à tes talents? Parce que Dieu, un jour, va te poser des questions. Et il faudra que tu lui répondes, que tu lui dises quelque chose. Parce que c'est bien dit dans ce qu'on a lu que le maître a dit à celui-là qui n'a pas développé son talent, il a dit, prenez le talent, donnez-lui à l'autre qui en a, qui a 10, et puis lui, jette-le dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc vraiment pour Dieu, c'est très très important que nous travaillions à nos talents, à nos aptitudes, parce que si nous ne travaillons pas à cela, nous serons jetés dehors. Non seulement nous serons traités de paresseux, mais aussi nous serons traités de serviteurs inutiles. Tu t'imagines? Imagine-toi avoir étudié, être allé à l'université, avoir eu, exemple, un PhD et vraiment dans un domaine carrément qui n'a rien à voir à ce que Dieu t'a appelé à faire et à te retrouver vraiment un jour devant Dieu et à ce que Dieu te dise, serviteur inutile, alors que tu as travaillé dans le monde, peut-être que tu as travaillé pour ton pays et tout, et Dieu te traite de serviteur inutile parce que tu n'as pas développé ce qu'il t'a donné. Alors, chers frères, chères sœurs, vraiment, on a l'impression que ce n'est pas très important, cette parabole-là. Vraiment, on passe souvent dessus tranquillement. Mais ça, c'est une parabole qui est vraiment essentielle et qui est une partie très importante de ce que nous sommes en tant que créatures divines. Parce que Dieu nous a créés tous avec des ADN différents et il a mis en toi une bénédiction pour moi, une bénédiction pour l'humanité. Et il a mis en moi une bénédiction pour toi, une bénédiction pour l'humanité. Maintenant, si moi je ne travaille pas à cela, alors je suis tout simplement en train de priver Dieu du travail extraordinaire qu'il veut faire à travers moi. Donc vraiment, il est très important que nous puissions nous arrêter et que nous puissions nous poser des questions, vraiment des questions essentielles à la vie. Parce qu'aujourd'hui, on marche ça et là, on court ça et là. Il y en a même qui se réveillent et puis bon, ils passent leur temps dans les centres commerciaux, dans les centres d'achat, à acheter, à ne plus en finir. Et quand on rentre à la maison, on est fatigué, on ne sait même pas ce qu'on a fait de la journée. Mais il y a d'autres qui ont compris ce passage-là et qui sont chez eux en train de travailler à développer quelque chose de façon à faire plaisir à leur maître. Parce que ce sont ceux-là qui auront une récompense un jour. Ce n'est pas ceux-là qui prennent le temps à se promener dans les parcs à ne rien faire ou bien dans les centres d'achat à gaspiller leur temps. Mais c'est ceux-là qui auront compris parce que Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Alors il est très important que nous puissions vraiment nous arrêter et régler ce domaine-là de notre vie. Alors il n'est pas trop tard. Nous savons tous que Jésus arrive et Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, même si nous avons l'impression que c'est encore lointain. Il y a des gens qui pensent que c'est une affaire qui va se passer dans 40, 50, 30 ans, je ne sais pas. Mais Jésus nous a demandé d'être prêts à tous les jours
Pourquoi? Parce qu'il va venir comme un voleur. Alors, quand le voleur vient, il ne t'avertit pas, il ne te dit pas que hey, j'arrive aujourd'hui et puis, ben, écoute, non, 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 non. Le voleur, il ne te dit pas quand est-ce qu'il va venir et s'il vient, que tu es là à la maison, bon, il ne passera pas. Mais si tu es là, écoute, si tu n'es pas là, il surprend, il ramasse tout ce qu'il a ramassé et il s'en va. Alors Jésus a dit, je vais venir comme un voleur. Vraiment, il va venir à un moment où on ne s'y attend pas. Et il a dit aussi que quand les gens vont dire paix et sécurité sur la terre, c'est là qu'une ruine soudaine va s'abattre. Donc, nous savons tous qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, préparons-nous dès maintenant à vraiment, quand le maître va venir, soyons prêts. Et se préparer, c'est quoi? C'est oui, se sanctifier, laisser les péchés et tout, mais c'est aussi travailler à ce que Dieu nous a donné, de manière à répandre sa gloire sur la terre. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, j'aimerais t'encourager à lui donner ta vie parce que Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vie. Il n'y a pas un autre chemin. Il y en a qui ont pensé que, bon, Confucius peut être le chemin, Bouddha peut être le chemin, les méditations de toutes sortes, ça peut être le chemin, la scientologie, la science. Il y en a qui ont pensé que Dieu est mort, Dieu n'existe pas. Il y en a qui pensent toutes sortes de théories, qui pensent on sort du poisson, et puis toutes sortes d'histoires, tout simplement pour se convaincre que Dieu n'existe pas. Mais cela ne change rien au fait qu'un jour, toi et moi, nous allons nous tenir devant Dieu et nous allons nous rendre compte que Dieu existe. Alors c'est mieux de croire maintenant que Dieu existe et de lui confier ta vie que de croire plus tard. Parce que plus tard, tout le monde est croyant. C'est tout simplement que tu te retrouves du mauvais côté si tu n'as pas cru maintenant que tu es sur la terre. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de croyance, de foi, il n'y a plus, je veux dire qu'il n'y a plus de repentance possible. La repentance, ça se passe maintenant. C'est maintenant que tu prends conscience de ton état et tu donnes ta vie à Jésus maintenant et tu la lui confies et afin qu'il en fasse quelque chose, qu'il te lave de tes péchés, qu'il te purifie et puis qu'il te porte la robe blanche qui est la robe du salut. Mais si tu ne l'as pas fait maintenant de ton vivant, ce n'est pas après la mort que tu le feras. Tu auras juste les pleurs, tu auras juste les grincements de dents. Parce que ceux-là qui n'ont pas confié leur vie à Jésus vont se retrouver en enfer. Oui, c'est très difficile à le dire, c'est même cru de le dire, mais c'est mieux que tu connaisses la vérité. Comme ça, tu sauras comment te comporter. Parce que la Bible dit que c'est la vérité qui a franchi. Aujourd'hui, on essaie de camoufler la vérité, on essaye un peu de la masquer parce qu'on ne veut pas choquer l'autre. Mais c'est préférable que tu sois choqué et que tu mettes ta vie en règle que de vivre comme si le monde nous appartenait alors qu'il y a un propriétaire et puis un jour, il va mettre fin à tout cela. Merci.